Le point 59 concerne une adhésion à l'engagement de Montréal, les villes unies et en action pour la biodiversité. Donc, adhérer à cet engagement et s'engager à accomplir 15 actions visant à protéger la biodiversité et les écosystèmes. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce point-là? Monsieur le maire, j'aurais 4 points à souligner à ce sujet. Parfait, on vous écoute. Comme président intérimaire du comité environnement, c'est simple. Les 15 engagements de Montréal m'ont ramené le 18 décembre 2018. Quand je me suis levé ici, dans la même salle, pour répondre à un jeune homme et une jeune femme qui avaient interpellé le conseil de ville en place, à l'époque, pour nous demander d'adopter la déclaration d'urgence climatique. Déclaration que nous avons unanimement acceptée. Les questions qui m'abordent, avant de donner les 4 points dont je vous parlais, je me suis posé la question, après discussion avec le directeur responsable du dossier, finalement, qu'est-ce qu'on a fait en matière d'environnement depuis décembre 2018? Avons-nous protégé les berges de la rivière Saint-Maurice de l'érosion? La biodiversité trifluvienne, est-ce qu'elle se porte mieux? C'est les questions que je portais, qui m'habitaient quand j'ai parlé avec le responsable. Je tiens à rappeler que 11 des 15 objectifs de des engagements de Montréal se sont beaucoup améliorés par la Ville de Trois-Rivières depuis 2018. 11 des 15. Le chantier n'est pas terminé puisque pesticides, plastique, l'éducation auprès des gens et la place des Autochtones sont autant de points qu'il reste à travailler à travailler grandement. Et ce sera sûrement en 2023 des points qu'on devra aborder dans le comité de l'environnement. Pourquoi je vous parle de tout ça? C'est que demain et après-demain, on va discuter d'une planification stratégique pour notre ville. Est-ce qu'on va mettre encore de l'argent public au service de notre bras économique, de notre levier culturel, de notre levier touristique? Ça, c'est une question qui me porte encore. Mais la question qui tue, pour paraphraser quelqu'un que vous connaissez, à quand un levier développement durable aussi bien garni que ceux que je viens de nommer? Ça, c'est une question que je vais porter tout au long de l'année 2023. C'est le détail. Malgré ces questionnements-là, je vais proposer l'adhésion à l'engagement de Montréal, M. le maire. Juste avant, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui avaient des questions? Moi, je souhaiterais prendre la parole là-dessus. Intégrer la biodiversité dans les cadres de gouvernance, rétablir et restaurer les écosystèmes et leur connectivité, conserver les milieux naturels existants, réduire la pollution de toutes les sources, viser l'élimination des déchets plastiques, atténuation et adaptation au changement climatique, sécurité alimentaire et assurer la participation équitable et effective des peuples autochtones et des communautés locales. C'est un souhait. Je vais vraiment appuyer ça. Je souhaite vraiment que ça soit pris avec sérieux. Puis pour moi, ce qui est sérieux à l'appareil ville, c'est le budget. Donc vraiment, je crois que pour le budget 2024, on doit vraiment s'enligner pour respecter cet engagement-là. Puis je salue l'idée d'appuyer ça, de déposer ça aujourd'hui à cette table pour la COP 15. Merci. Parfait. D'autres questions? Oui. En ce moment, il a commencé la COP 15 à Montréal. Puis c'est sur la protection de la biodiversité. Moi, je ne suis pas un spécialiste là-dedans. Là. Je suis vraiment loin d'être un biologiste, ça, là, mais on va chercher nos informations, puis on s'intéresse à l'avenir. Puis on voit, puis les spécialistes nous disent qu'on va vivre dans les dizaines d'années à venir là, un risque d'avoir la fameuse 6e extinction. C'est-à-dire que la dernière fois qu'il y a eu une extinction d'êtres vivants, là, je ne parle pas des hommes, on va peut-être y passer un moment donné, mais c'était dans le temps des dinosaures. C'est le fruit du travail des hommes, qu'il va y avoir à peu près 25 à 50 de nos espèces animales qui vont disparaître. Fait qu'il faut commencer quelque part. À petite échelle, la ville de Trois-Rivières, elle a son territoire à gérer. Moi, j'espère que cet engagement-là n'est pas un vœu pieux de l'ensemble de la ville et du conseil. Il va falloir aussi que les bottines suivent les babines, comme on dit, ou l'inverse, je ne m'en souviens plus. Mais à ce moment-là, il faut passer aux actes, puis m'emmener. Ça va faire mal, mais il faut. Parce que là, on parle d'êtres vivants qui vont disparaître à cause de l'incurie des hommes depuis des milliers d'années, peut-être, mais plus spécialement dans le dernier siècle. Puis là, on a quand même la capacité, peut-être, de chercher à renverser, mais il va falloir faire des actions probantes. Merci.
Oui, M. Fortin. Je vais aller dans le même sens que François, puis je pense qu'on va être... on est plusieurs qui sont d'attaque avec ça. Il y a tout un chantier dans cette proposition-là. À la limite, moi, je pense qu'on peut même aller plus loin sur certains dossiers. On parle, mettons, de réduire l'usage des pesticides. On pourrait les éliminer carrément, les pesticides à usage esthétique. Ça, c'est un chantier. On en a plusieurs comme ça, mais c'est sûr qu'il faut... Il faut virer notre schéma de pensée dans le sens que... puis ça a été dit, ça a été répété par des scientifiques. On a toujours mis l'économie en premier, puis on paye pour aujourd'hui. Puis les générations futures vont payer pour aussi. Puis il n'y a pas, dans le fond, il n'y a pas d'économie sans écologie. Puis ça, c'est important qu'on... Il n'y a pas d'écologie sans économie. Bien, je pense la priorité. En tout cas, il ne faut pas négliger ça. Puis, en tout cas, moi, je pense que, puis je vais citer un article que j'ai lu dans la presse, c'est important d'avoir une discussion franche sur l'économie, de la biodiversité, puis repenser collectivement nos modèles économiques pour parvenir réellement à le protéger. Donc, on protège l'économie aussi en protégeant l'écologie. Exactement. Bon, d'autres points de vue? Oui, M. Tremblay. Assurément que que je vais appuyer cette résolution. Je souhaite aussi qu'on respecte les engagements qu'on va prendre là-dedans. Un des aspects qui, moi, me touche énormément, c'est la destruction des milieux humides. On sait qu'il y a un dossier qui s'en vient là-dessus à l'Hôtel de Ville très bientôt. Fait que j'espère que les bottines vont suivre les bobines. Parce que, tant qu'à moi, en prenant un engagement comme ça, il faut qu'on protège nos milieux humides à Trois-Rivières. Puis pour moi, c'est très important. Puis je vais continuer à me battre pour la protection de ces milieux humides-là. Puis lorsqu'il sera le temps de discuter du dossier auquel on parle, je vais remémorer à tout le monde qui ont pris cet engagement-là. Et c'est un engagement. Sinon, je me dis, ces gens-là n'ont pas à signer cet engagement-là s'ils ne sont pas prêts à suivre, à suivre les bottines. Merci. Et je présume que la démonstration sera faite à ce niveau-là, le moment venu, sans faute. Ça, c'est clair. On va en faire la démonstration, M. Tremblay. Inquiétez-vous même pas avec ça. Et on M. Dauber, vous voulez dire un petit mot? Oui, moi, je suis d'assez proche le COP 15. Puis, je pense qu'une des choses qui ressort le plus qu'on va devoir faire, c'est de changer notre modèle économique. Alors, il faut... on est comme un chien qui court après sa queue. On veut faire du développement économique. Puis pourquoi? On n'arrive pas, on n'a pas assez de finances. C'est parce qu'on dépense trop, on vit au-dessus de nos moyens, puis la planète n'est plus capable de supporter cette activité-là du modèle économique actuel. Alors, je pense qu'il y a du pain sur la planche, là, au niveau de savoir où on s'en va, puis qu'est-ce qu'on prépare pour les générations à venir. Il faut gérer, je pense, dans un terme sage, là, un peu, moi je dirais une décroissance économique, une décroissance des activités humaines si on veut survivre sur cette planète. Merci. Notre développement. Alors, à nous d'en discuter bientôt. Là. Parfait. Sommes-nous à l'étape de passer au vote? Oui, allez-y. Je veux simplement mentionner, avec tous les commentaires de mes collègues ici, que je vais appuyer, moi aussi, 100% ce point-là. Autant en tant que conseiller municipal qu'en tant que direction d'école, où est-ce qu'on travaille sur pratiquement l'entièreté de ces points-là avec nos élèves. Donc, il est maintenant temps, on a la plupart, la grande majorité de nos décisions, sinon toutes, sont prises en fonction du budget. Maintenant, il faudrait que nos priorités soient prises en fonction du gros bon sens puis de la vision qu'on veut se donner de notre ville. Alors, je propose qu'on arrête de tourner en rond puis qu'on avance maintenant. Ceci en est un bon exemple. Alors, 100% d'accord avec ça. Merci. On y va pour le vote? C'est bon? Allons-y, Mme Lemay. Donc, qui propose l'adhésion à l'engagement de Montréal, les villes unies et en action pour la biodiversité? J'en profite pour rappeler qu'il va nous falloir des indicateurs très clairs pour qu'on puisse évaluer notre progression. Je propose le tout, Mme la greffière. Geneviève Auclair, je l'appuie.
Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Nous sommes